Bonjour, ici Julien Perrin, votre expert en métaux lourds et santé. On va voir une diapositive qui explique le lien entre les causes et les conséquences des maladies liées au stress oxydant. Donc, on voit ici, c'est une diapositive qui vient du Collège de France, donc c'est la plus haute université française, et elle fait un parcours entre les causes et les conséquences des maladies chroniques. Donc, je vais remonter le courant, donc je vais commencer par les conséquences. On a les maladies comme le cancer, l'Alzheimer, Parkinson, et les maladies et autres maladies neurodégénératives. On a les inflammations chroniques. On a également le vieillissement accéléré et l'artériosclérose, qui sont des maladies associées au stress oxydant. Donc je remonte. Ces maladies en fait font des dommages sur la matière, donc ils dégradent en fait la qualité des cellules. Et ici on a les causes. Donc on a parmi les causes, on a la pollution, et on a les angoisses, les rayons X, les UV, et on a aussi le vieillissement, les inflammations et les infections. Donc ces causes elles sont divisées en deux catégories, le stress environnemental et le trouble métabolique. Et en traitant, donc pour traiter correctement les maladies chroniques, il est pertinent de traiter également ce qu'on peut éliminer dans le corps qui pourrait participer aux maladies chroniques. Donc par exemple les pollutions, donc d'un côté c'est les métaux lourds, de l'autre côté c'est les pesticides. Sur les UV et les rayons X, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qu'on peut faire, c'est de cesser l'exposition. Les angoisses, bah, ça se traite avec le psy. Et les troubles métaboliques, c'est les maladies sur le noyau et sur les mitochondries de la cellule. Donc ça, je vais revenir là-dessus. Le traitement métabolique se fait avec un régime alimentaire et avec des bains froids. Le régime alimentaire va permettre au noyau de se réparer et les bains froids vont permettre de multiplier les mitochondries. Donc ici, quand on a des maladies type cancer, aujourd'hui en médecine conventionnelle, on ne traite que le cancer, on ne traite que la conséquence, c'est-à-dire qu'on va chercher à éliminer la tumeur, soit en opérant, soit en envoyant j'ai un trou, soit en envoyant des rayons ou en envoyant de la chimie, enfin de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Donc, et sur les maladies neurodégénératives, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement efficace qui ne donne aucune amélioration. Il y a certainement des traitements, mais ils ne sont pas considérés comme entièrement sûrs. Ils peuvent être un peu toxiques, mais par contre, on sait qu'on n'a aucun traitement n'influe sur la tendance évolutive d'Alzheimer. Alors que là, on pourrait avoir, en traitant la pollution par exemple, s'il y a de la pollution dans le cerveau, on pourrait faire cesser l'évolution de la maladie. Et avec les bains froids, comme ça injecte du sang dans les organes, eh ben, on pourrait peut-être un peu remédier au problème aux symptômes d'Alzheimer. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.